Émilie se tenait à la fenêtre de leur appartement, son regard perdu dans le vide. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres dans la pièce. David, assis à la table de la cuisine, feuilletait distraitement un magazine sur la paternité, mais son esprit était ailleurs. « Tu sais, commença-t-il, brisant le silence, je ne sais plus combien de fois nous avons essayé. » Émilie se retourna, un soupçon de tristesse dans les yeux. « Je sais. Chaque mois, c'est comme une nouvelle déception. Je pensais qu'après toutes ces visites chez le médecin, après tous ces traitements, nous aurions au moins quelques bonnes nouvelles. » David soupira. « Je suis désolé, et je sais que c'est difficile pour nous deux, mais... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je ne veux pas que tu te sentes seul dans ça. » « Je ne me sens pas seule, David. Je me sens terriblement désespérée. » Elle se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. « Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à espérer. Si seulement nous pouvions avoir une chance. » Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce silence partagé, une compréhension profonde s'installa. David se leva, s'approcha d'Émilie et posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous avons encore des options, n'est-ce pas? Les traitements, les spécialistes. Mais pour combien de temps? » Émilie se redressa, son regard trahissant une lueur de défi. « J'ai l'impression que nous nous accrochons à une corde qui se resserre, de plus en plus. » Une semaine plus tard, il se trouvait dans le cabinet du médecin. L'atmosphère était tendue, chaque minute semblait s'étirer. Le médecin, un homme à l'allure bienveillante, feuilletait des dossiers avant de se tourner vers eux. « Je préfère être franc avec vous. Les résultats montrent que vos chances de concevoir naturellement sont extrêmement faibles. » Émilie sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous? » « Cela signifie que nous devrons envisager d'autres options, » répondit le médecin, évitant de croiser leurs regards. David prit la main d'Émilie dans la sienne, serrant doucement. « Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, une ombre de doute assombrissait son visage. De retour chez eux, l'air était lourd de silence. Émilie regardait les murs qui semblaient se rapprocher, tandis que David se perdait dans ses pensées. « Je veux y croire, mais... » murmura-t-il finalement. « Je sais, » répondit Émilie, la voix tremblante. « Je me demande si nous serons un jour parents. » Les jours passèrent, et après une période de désespoir, Émilie se réveilla un matin avec une sensation étrange. Elle hésita, puis décida de faire un test de grossesse. Le cœur battant, elle attendit le résultat. Quand elle vit les 2 lignes apparaître, un mélange de joie et d'incrédulité l'envahit. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle se tenait là, hésitante, se demandant si elle devait partager cette nouvelle avec David. Après tout ce qu'ils avaient traversé, oserait-elle parler de cet espoir fragile? Émilie se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle préparait un dîner romantique pour David. Elle avait pris soin de choisir les plats qu'il aimait le plus, espérant que l'atmosphère chaleureuse l'aiderait à annoncer la nouvelle qui pesait sur son cœur. Les lumières tamisées et les bougies allumées créaient une ambiance intime, mais la nervosité d'Émilie était palpable. Lorsqu'il entra, David sourit, admirant le décor. « Waouh, tu as mis le paquet ce soir. C'est pour fêter quelque chose ?» Émilie se retourna, son cœur battant la chamade. « En quelque sorte, » répondit-elle, sa voix tremblante. « J'ai quelque chose à te dire. » David s'installa à table, son expression changeant lentement de curiosité à préoccupation. « Qu'est-ce qui se passe, Em? Tu as l'air nerveuse. » Elle inspira profondément, ses pensées tourbillonnant. « Je suis enceinte, » lâcha-t-elle enfin, les larmes aux yeux. David resta un instant silencieux, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Vraiment? Est-ce que tu es sûre? » « J'ai fait plusieurs tests, » répondit-elle, se levant pour prendre les résultats qu'elle avait cachés dans un tiroir. « Regarde ça. » Elle lui tendit les tests positifs, son cœur battant la chamade. David les scruta, puis releva les yeux vers elle. « C'est incroyable, Émilie. C'est un miracle. » Mais dans ses yeux se lisait aussi une lueur de scepticisme. « Mais, et les médecins? Ils t'ont dit quoi? » Émilie baissa le regard,
une ombre de doute passant sur son visage. Ils ont dit que mes chances étaient presque nulles. Je ne sais pas si je peux y croire complètement. On doit rester positif, dit David, prenant sa main dans la sienne. Peut-être que cette fois, les choses seront différentes. Les jours suivants, l'excitation mêlée d'angoisse les accompagnait. Lorsqu'ils arrivèrent à leur première échographie, l'atmosphère était chargée d'espoir, mais aussi d'une anxiété palpable. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'ils attendaient dans la salle d'examen. Le médecin entra, un sourire rassurant sur le visage. « Bonjour, Émilie, David. Prêt à voir votre petit miracle ?» Émilie hocha la tête, mais son ventre se nouait de plus en plus. « Oui, mais j'ai un peu peur. »« Tout ira bien, » assura David, lasquesant doucement. « On est ensemble dans cette aventure. » Le médecin commença l'examen, le gel froid sur le ventre d'Émilie provoquant un frisson. Les images apparurent à l'écran, mais au fur et à mesure que le médecin scrutait les résultats, son expression changea. Je vais avoir besoin de faire quelques tests supplémentaires. Je vois quelques complications. » Le cœur d'Émilie se mit à chavirer. « Quelles complications ? Est-ce que c'est grave ? » demanda-t-elle, la panique s'emparant d'elle. « Rien n'est décidé pour l'instant, » répondit le médecin avec calme. « Nous allons faire des examens approfondis pour comprendre ce qui se passe. » David, serrant la main d'Émilie, lui murmura doucement, « On va surmonter ça. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. » Mais dans son regard, elle pouvait voir l'angoisse qui le rongeait aussi. Émilie était assise sur le canapé, son cœur battant la chamade alors qu'elle tenait les résultats des tests dans ses mains tremblantes. David, à ses côtés, scrutait son visage avec une intensité palpable, cherchant des indices sur ce que les papiers pouvaient révéler. L'atmosphère était lourde de tension, chaque seconde s'étirant comme une éternité. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda David, sa voix à peine un murmure. Émilie inspira profondément, essayant de rassembler son courage. « Il y a une anomalie, » répondit-elle, ses mots se heurtant à sa gorge. Le médecin a dit qu'il y a des complications. David se leva, marchant de long en large dans le salon. « Quelles complications ? Est-ce que c'est grave ? » Ces questions fusèrent, teintées d'une inquiétude croissante. « Je ne sais pas encore. Ils veulent faire d'autres tests pour comprendre, » dit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. La peur s'insinuait en elle, écrasant ses espoirs de maternité. Il s'arrêta devant elle, son regard empreint de douceur. « Écoute, nous devons rester positifs. Peut-être que ce n'est pas si grave. » « Mais si c'est grave, David ? Et si je devais perdre ce bébé ?» s'exclama-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. David s'agenouilla à ses côtés, prenant sa main dans la sienne. « Nous avons déjà surmonté tant de choses ensemble. Nous avons un enfant, Émilie. Peu importe les défis, nous allons nous battre pour lui. » Les mots de David résonnaient dans l'esprit d'Émilie, mais la peur persistait, comme une ombre menaçante. Elle avait toujours voulu être mère, et maintenant que ce rêve était à portée de main, elle craignait de le voir s'évaporer. Les jours qui suivirent, Émilie commença à ressentir des signes de grossesse. Ces nausées matinales et cette fatigue persistante étaient des rappels constants de la vie qui grandissait en elle. Mais l'inquiétude la hantait, comme un nuage sombre au-dessus de sa tête. Chaque douleur, chaque crampe la faisait sursauter. Un soir, alors qu'il se préparait pour le dîner, David la trouva perdue dans ses pensées. Il s'approcha et la prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon amour ? » « J'ai peur, David. J'ai peur que quelque chose ne va pas. Je devrais être heureuse, mais... » Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. « Nous allons y arriver, Émilie. Je te promets que nous surmonterons cette épreuve ensemble. Tu n'es pas seule dans ça. » Son ton était ferme, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. Émilie se blottit contre lui, cherchant du réconfort dans ses bras. Elle voulait croire à ses paroles, mais l'incertitude pesait lourdement sur ses épaules. Au fond, elle savait que l'avenir était imprévisible, mais elle espérait que leur amour serait suffisant pour les guider à travers les tempêtes qui les attendaient. Émilie se tenait dans le bureau d'un spécialiste, le cœur battant la chamade. Les murs étaient ornés de diplômes encadrés,
Mais aucune de ces certifications ne pouvait apaiser son anxiété. Elle devait savoir, la santé de son enfant était en jeu. Le médecin, un homme d'âge mûr avec des lunettes reposant sur le bout de son nez, feuilletait des dossiers tout en jetant des coups d'œil compatissants à Émilie. « Écoutez, Émilie, commença-t-il d'une voix calme, les résultats de vos tests ne sont pas optimaux. Il y a des risques que nous devons discuter. » « Quels risques ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Il pourrait y avoir des complications génétiques. Je vous recommande de faire des tests supplémentaires pour avoir une vision plus claire de la situation. » Émilie hocha la tête, mais son esprit était déjà en train de vagabonder. Les doutes et les peurs l'assaillaient. Elle se leva, remerciant le médecin avant de quitter son bureau. En marchant vers sa voiture, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment pouvait-elle faire face à cette nouvelle réalité ? Plus tard dans la journée, alors qu'elle essayait de se distraire, elle retrouva son amie Clara dans un café local. « Tu as l'air préoccupée, Émilie. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, en scrutant le visage de son amie. « J'ai rencontré un spécialiste aujourd'hui. Il y a des complications potentielles avec la grossesse, et je ne sais pas quoi faire, » répondit Émilie, sa voix tremblante. Clara prit sa main dans la sienne. « Écoute, peu importe ce qui se passe, tu as déjà accompli quelque chose de merveilleux. Tu es enceinte. »« Mais et si je perdais tout ça ?» s'écria Émilie, la peur s'emparant d'elle. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je ne peux pas supporter l'idée de le perdre. » Clara lui fit un sourire doux. « Tu es forte, Émilie. Tu dois garder espoir. Chaque jour est une nouvelle chance. » De retour chez elle, Émilie se sentait épuisée par les émotions. En entrant dans la maison, elle remarqua une vieille boîte poussiéreuse sur une étagère. Curieuse, elle l'ouvrit et y découvrit un journal. Les pages jaunies racontaient l'histoire d'une femme qui avait surmonté l'infertilité et avait finalement eu un enfant. Elle lut avidement les mots, chaque phrase résonnant dans son cœur. « Il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres », écrivait cette femme. Émilie sentit une lueur de réconfort l'envahir. Peut-être que son parcours n'était pas encore terminé. Émilie et David se retrouvaient dans leur salon, entourés de couches, de vêtements de bébé et de livres sur la parentalité. Bien que l'angoisse les habitait, ils avaient décidé de se concentrer sur les préparatifs de l'arrivée de leur enfant. Émilie feuilletait un livre, ses doigts effleurant les pages illustrées, lorsqu'elle leva les yeux vers David. « Tu penses qu'on a besoin de plus de couches ?» demanda-t-elle, un sourire nerveux aux lèvres. David lâcha un soupir, un sourire en coin. « Je pense qu'on en aura besoin de milliers. Peut-être qu'on devrait remplir un entrepôt entier. » Émilie éclata de rire, mais la nervosité était palpable dans l'air. À chaque éclat de rire, un frisson d'incertitude parcourait son corps. Elle savait que la prochaine échographie approchait, et son cœur battait la chamade. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin. Les fleurs commençaient à fleurir, un signe de renouveau. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie ?» interrogea David, remarquant son silence. « J'ai juste cette drôle de sensation, comme si quelque chose n'allait pas, » avoua-t-elle, ses mains tremblantes. David s'approcha et lui prit la main. « On a traversé tant de choses ensemble. Quelle que soit la nouvelle, on la surmontera. » Les jours passèrent et l'inquiétude d'Émilie ne faisait que croître. Lors de l'échographie, elle se sentit terriblement nerveuse, son cœur battant à tout rompre alors qu'il s'installait dans la salle d'examen. Le médecin entra avec son équipement, un sourire rassurant sur le visage. « Prêt à voir votre petit bout ?» demanda-t-il, mais Émilie ne pouvait s'empêcher de se sentir tendue, ses pensées envahies par des scénarios catastrophes. Le médecin commença l'examen, et Émilie observa l'écran, son cœur se serrant à chaque seconde qui passait. Soudain, le médecin s'arrêta, son expression se modifiant légèrement. « c'est intéressant », murmura-t-il, ses yeux rivés sur l'écran. Émilie se tourna vers David, une panique grandissante dans son regard. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tout va bien, je vais juste vérifier quelque chose, » répondit le médecin, mais son ton avait changé. Émilie sentit une boule se former dans son estomac, une appréhension qui la paralysait. Le médecin continua de manœuvrer l'appareil, puis, avec une voix calme mais ferme, il dit «
je vais devoir faire quelques tests supplémentaires. Il y a quelque chose que je n'attendais pas. Émilie et David échangèrent un regard, leur cœur battant à tout rompre, une vague d'incertitude et d'appréhension les submergeant. Émilie était assise sur la table d'examen, le cœur battant la chamade. Le médecin, le regard sérieux mais compatissant, tenait une feuille de résultats dans sa main. David, à ses côtés, avait une main sur son genou, tentant de lui transmettre un peu de force. L'atmosphère dans la pièce était chargée d'angoisse alors que le médecin prenait une profonde inspiration. « Alors, Émilie, David ?» commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « Les résultats de l'échographie sont enfin arrivés. Et je dois vous dire, vous attendez des jumeaux. » Le temps sembla s'arrêter. Émilie cligna des yeux, incrédule. « Des jumeaux ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. David, quant à lui, ouvrit grand les yeux, un mélange de stupeur et d'euphorie sur son visage. « C'est extrêmement rare, surtout dans votre situation. Mais les images sont claires, vous allez avoir 2 bébés, continua le médecin, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Les larmes commencèrent à couler le long des joues d'Émilie. « Je ne peux pas y croire, » dit-elle en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. David l'enlaça, les émotions débordant de son cœur. « C'est un miracle, Émilie. Nous avons toujours rêvé d'avoir un enfant, et maintenant 2, s'exclama-t-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Mais le médecin leva la main, interrompant leur élan de joie. « Attendez une minute. Je dois également vous parler d'une autre chose. Il y a eu une erreur dans les résultats de vos tests précédents. Ce qui a conduit à des complications, mais nous avons maintenant une image claire de la situation. » Émilie se figea, le cœur lourd. « Une erreur ? Qu'est-ce que cela signifie pour les bébés ? » Cela signifie que, malgré les incertitudes initiales, tout semble bien se passer maintenant. Les 2 bébés sont en bonne santé, et vous aurez un suivi régulier pour vous assurer que tout continue à bien évoluer, assura le médecin. David serra plus fort Émilie contre lui. « Nous avons un miracle, Émilie. »« 2 miracles, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Émilie regarda son mari, ses yeux brillants de larmes de joie. « Nous allons être parents, David. Ensemble, nous allons surmonter tout cela. »« Oui, ensemble, » répondit David, le regard déterminé. Ils se tenaient là, unis dans la promesse d'un avenir plein d'amour et d'espoir, prêts à accueillir leurs 2 enfants avec tout le bonheur du monde.